Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une femme peut vous aimer et quand même vous prendre pour acquis. Oui, vraiment. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, et le plus fou, c'est que nous ne réalisons généralement même pas que nous le faisons, jusqu'à ce que vous soyez partis ou que vous arrêtiez enfin de nous courir après. C'est à ce moment-là que tout bascule. C'est là que le silence devient assourdissant, et c'est là que l'homme dont nous jurions ne pas avoir besoin commence à nous manquer. Voici la vérité. La plupart des femmes ne sont pas de méchantes manipulatrices. Nous sommes émotives, nous sommes impulsives, nous recherchons la connexion mais nous testons aussi les limites. Parfois nous prenons votre constance pour de la faiblesse. Parfois, nous confondons votre patience avec un manque d'options. Et parfois, nous supposons simplement que vous serez toujours là, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Vous voyez, quand une femme commence à sentir que vous avez cessé de graviter autour d'elle, quand votre énergie se retire, quand votre présence s'estompe, quand vous n'êtes soudainement plus aussi accessible qu'auparavant, cela déclenche un interrupteur en elle. Et c'est là que le manque commence. Mais à ce stade, il ne s'agit pas de ce que vous faites. Il s'agit de ce qu'elle ressent en votre absence. Cette vidéo n'a pas pour but de blâmer les femmes ou de les dénigrer. Elle a pour but de vous dire la vérité, de la bouche d'une femme, afin que vous puissiez cesser de vous demander ce qui n'a pas fonctionné et commencer à comprendre comment cette dynamique se déroule réellement. Car oui, il y a des signes. Il y a des moments psychologiques subtils où une femme commence à regretter l'homme même qu'elle avait négligé. Et si vous êtes un homme qui a déjà été pris pour acquis, ou si vous vous retirez maintenant et essayez de comprendre ce qu'elle pourrait ressentir dans le silence, ceci est pour vous. Je vais vous guider pas à pas, non pas à partir d'un manuel, mais en me basant sur la façon dont nous pensons réellement, dont nous ressentons les choses lorsque nous réalisons que nous avons peut-être perdu un homme qui n'était pas si remplaçable, après tout. 1. Le déclic arrive quand vous arrêtez de prendre contact. Vous voulez savoir quand vous commencez à nous manquer ? Ce n'est pas quand nous nous disputons. Ce n'est même pas quand nous vous ignorons ou agissons comme si nous nous en fichions. C'est lorsque votre nom cesse d'apparaître sur notre téléphone. Vous arrêtez de prendre des nouvelles. Vous arrêtez d'envoyer des SMS. Vous arrêtez d'envoyer ces petites mises à jour qui, nous prétendions nous ennuyer, et c'est là que le silence s'installe. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Vous voyez, la plupart des femmes sont habituées à être courtisées. Nous sommes habitués à ce qu'un homme fasse ses preuves, soit présent, soit constant, même lorsque nous sommes lunatiques. Et quand un homme continue de se comporter ainsi, nous nous sentons puissantes. Nous pensons l'avoir dans la poche. Et dans cet état d'esprit, il est facile de commencer à le prendre pour acquis sans même le remarquer. Mais quand il s'arrête, c'est là que ça nous frappe. Au début, c'est de la confusion. Pourquoi ne m'a-t-il pas envoyé de message aujourd'hui ? Puis, cela se transforme en une vérification plus fréquente du téléphone, en actualisant votre fil d'actualité, en regardant vos stories juste pour voir ce que vous faites, même si nous n'aimons ou ne commentons jamais. Nous sentons ce changement dans votre énergie et notre ego ne sait pas comment le gérer. Et ne pensez pas que cela prend beaucoup de temps. Quelques jours, peut-être une semaine de distance suffisent pour qu'une femme qui disait autrefois avoir besoin d'espace se sente soudainement anxieuse de savoir ce que vous faites sans elle. Nous commençons à nous demander « A-t-il rencontré quelqu'un ? Est-il en colère ? Ai-je tout gâché ? A-t-il vraiment tourné la page ?» Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'une femme prend ses distances ou agit comme si elle s'en fichait, c'est souvent un test, une façon de voir à quel point vous vous battrez pour elle. Mais si vous partez à la place, cela choque son système car au fond, elle s'attendait à ce que vous vous accrochiez. Et quand vous ne le faites pas, elle commence à réaliser à quel point elle dépendait de votre présence, de votre voix, de votre attention, de votre fiabilité. Les choses qu'elle négligeait autrefois deviennent les choses dont elle commence à avoir envie. Vous arrêtez de prendre contact et c'est à ce moment-là qu'elle commence à réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Et le pire pour elle, elle ne peut pas simplement reprendre là où elle s'est arrêtée car maintenant, vous avez changé. Vous ne la poursuivez plus. Vous ne donnez plus votre énergie si librement et soudain, c'est elle qui doit se poser des questions. Ce changement, c'est là que le manque commence. Nous nous souvenons des choses que vous faisiez et que nous n'apprécions pas. Vous savez ce qui est fou ? Vous ne nous manquez pas pour les grands gestes. Vous nous manquez pour les petites choses, celles dont nous ne réalisions pas l'importance jusqu'à ce que vous arrêtiez de les faire. Il ne s'agit pas des dîners coûteux ou des surprises extravagantes. Il s'agit de la façon dont vous nous envoyez un SMS « Bonjour » sans faute, de la façon dont vous remarquiez quand nous étions fatigués,
même quand nous faisions semblant d'aller bien, de la façon dont vous arriviez non pas avec des fleurs, mais avec notre collation préférée, ou dont vous vous souveniez de quelque chose que nous avions dit en passant et que personne d'autre n'avait relevé. Nous nous souvenons de la façon dont vous nous faisiez sentir, en sécurité, écoutés, choisis, regrets. Mais voici le problème. À l'époque, nous ne l'apprécions pas toujours. Nous nous y sommes habitués, nous sommes devenus à l'aise, peut-être même un peu exigeantes. Confessionnel. Nous supposions que c'était simplement votre nature, le gentil garçon, celui qui se souciait toujours, donnait toujours, était toujours présent. Et lorsque nous étions absorbés par nos propres humeurs, frustrations ou moments d'égoïsme, nous vous avons probablement donné l'impression que rien de tout cela n'avait d'importance, que vos efforts étaient invisibles. Triste. Mais une fois que vous êtes partis, ces mêmes choses résonnent bruyamment. Cette présence stable et apaisante commence à nous manquer. La façon dont vous nous souteniez sans demander de reconnaissance, la façon dont vous nous pardonniez lorsque nous n'étions pas à notre meilleur. Et nous le ressentons non pas parce que vous avez arrêté de le faire, mais parce que personne d'autre ne le fait comme vous. Nous commençons à comparer chaque nouvel homme à vous, et voici la vérité honnête que la plupart des femmes ne diront pas. Lorsque nous nous retrouvons avec des hommes qui ne montrent pas la même profondeur émotionnelle, qui ne font pas attention, qui ne nous voient pas comme vous le faisiez, c'est là que le regret s'installe. Parce que maintenant nous comprenons. Nous réalisons que nous n'avons pas seulement perdu quelqu'un qui nous aimait bien, nous avons perdu quelqu'un qui se souciait vraiment. Nous avons perdu quelqu'un qui donnait plus qu'il ne recevait, quelqu'un qui était émotionnellement intelligent, conscient, présent. Et ce genre d'homme, il est rare. Cela nous frappe lorsque nous sommes au lit, à faire défiler notre téléphone, et que nous voyons quelque chose qui nous rappelle vous. Cela nous frappe lorsque quelqu'un d'autre s'énerve contre nous au lieu d'être patient. Cela nous frappe lorsque nous essayons de nous ouvrir à quelqu'un de nouveau et que nous réalisons que ce n'est tout simplement pas la même chose. Vous nous avez appris un genre d'amour dont nous ne savions même pas avoir besoin jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et le temps que nous comprenions ce que nous avions, vous êtes déjà hors de portée. Alors oui, vous nous manquez. Mais plus que ça, c'est la façon dont nous nous sentions avec vous qui nous manque. Et si vous vous êtes déjà demandé si elle pense à toutes ces petites choses que vous faisiez, la réponse est oui, plus que vous ne l'imaginez. 3. Nous commençons par jouer l'indifférence, mais à l'intérieur, c'est la panique. Quand nous réalisons que nous avons pris un homme bien pour acquis, nous ne l'admettons pas toujours tout de suite. En fait, la plupart du temps, nous essayons de jouer l'indifférence. Nous agirons comme si cela ne nous dérangeait pas. Nous publierons quelques stories « Je vis ma meilleure vie ». Peut-être même commencerons-nous à parler à quelqu'un d'autre de manière désinvolte. Non pas parce que nous vous avons oublié, mais parce que nous essayons de donner l'impression que c'est le cas. C'est un mécanisme de défense. Nous ne voulons pas que vous sachiez que nous pensons à vous, que nous rejouons des conversations, que nous nous demandons si nous sommes allés trop loin, si nous avons confondu votre amour avec de la faiblesse, et pire que tout, que nous vous avons peut-être perdu pour de bon. À l'intérieur, c'est la panique, en silence, en secret. Mais nous ne le montrerons pas. C'est en partie comme ça que les femmes gèrent le regret. Nous compartimentons. Nous essayons de l'enfouir sous les distractions, l'attention, la validation. Mais rien de tout cela ne fonctionne vraiment, parce que le fait est que lorsqu'une femme ressent un lien émotionnel avec un homme et le perd, ce lien ne disparaît pas comme par magie. Il persiste, il hante. Nous vous verrons avancer, vous épanouir, peut-être même faire les choses que nous disions vouloir, mais maintenant vous les faites sans nous. Et ça fait mal, parce que nous réalisons maintenant que ce n'était pas que vous n'étiez pas assez bien, c'était que nous n'avons pas reconnu votre valeur à temps. Hésitant. Mais même alors, nous ne reviendrons pas en courant, pas tout de suite. Nous attendrons. Nous verrons si vous prenez contact. Nous espérerons que vous vous souciez encore, que vous vérifiez encore, que vous vous demandez encore. Inquiet. Et quand vous ne le faites pas, la panique s'installe. Nous commençons à nous poser des questions que nous ne nous étions jamais posées auparavant. Ai-je été trop froide? Ai-je trop attendue? Lui ai-je donné l'impression de ne pas être appréciée? Me déteste-t-il maintenant? Et ça s'aggrave quand vous restez silencieux, car maintenant nous ne savons plus où nous en sommes. Et les femmes détestent l'incertitude, surtout quand elle vient d'un homme que nous pensions être toujours là. Vous voyez, nous supposons souvent que nous avons le temps, que vous serez là à attendre, que nous pouvons prendre nos distances et que vous nous poursuivrez.
que nous pouvons tester votre patience et que vous resterez. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous arrêtez vraiment d'être présent, d'appeler, de vous soucier, c'est là que nous perdons pied intérieurement. Nous pouvons prétendre être indifférentes, mais croyez-moi, le silence est plus assourdissant que tout ce que vous pourriez dire. Il nous oblige à faire face à tout ce que nous avons ignoré, à toutes les façons dont nous vous avons maltraité, à toutes les choses que vous avez faites et que nous avons balayées d'un revers de la main. Et plus vous restez silencieux, plus nous réalisons, il ne reviendra peut-être vraiment pas cette fois. C'est là que le manque se transforme en regret, et le regret en prise de conscience. Toutes les femmes n'en arrivent pas là. Mais celles qui se souciaient vraiment, même si elles ne le montraient pas quand elles vous avaient, le ressentent profondément quand elles vous perdent. 4. L'ego combat l'émotion, et l'émotion finit toujours par gagner. Direct. Laissez-moi être honnête avec vous. Quand un homme que nous prenions pour acquis commence à nous manquer, ce n'est pas un simple manque discret. Une véritable guerre interne se déroule en nous. Conflit. Une partie de nous crie « Tu as tout gâché, tu as repoussé un homme bien » et l'autre partie dit « Non, reste forte, ne le montre pas, il aurait dû se battre plus fort. » Sérieux. Cette bataille entre l'ego et l'émotion, elle est brutale. L'ego veut nous protéger. Il nous dit de ne pas admettre nos torts, de ne pas nous excuser, de ne pas faire le premier pas, car si nous le faisons, cela ressemble à de la faiblesse, à une perte de pouvoir. Et beaucoup de femmes, surtout celles habituées à être en contrôle ou à être courtisées, s'accrocheront à ce pouvoir même si cela leur coûte la connexion qu'elles désirent réellement. Vulnérables. Mais l'émotion ne reste pas enfouie éternellement. La vérité, c'est que nous ressentons les choses. Le manque de vous nous frappe par vagues. Parfois la nuit, quand tout est calme, parfois quand nous voyons quelque chose qui nous rappelle vous, parfois quand nous rions avec quelqu'un de nouveau et que nous réalisons soudain que ce n'est pas la même chose, qu'il ne nous fait pas sentir comme vous. Confessionnel. C'est là que la partie émotionnelle de nous commence à refaire surface. Nous commençons à admettre à nous-mêmes des choses que nous étions trop fiers pour dire à voix haute, comme « Je m'attendais à ce qu'il lise dans mes pensées ». Je voulais qu'il me poursuive, sans réaliser qu'il était déjà fatigué de faire ses preuves, ou j'ai agi comme si je n'avais pas besoin de lui, mais en réalité, si. Et quand ces émotions s'accumulent, l'ego commence à perdre du terrain. Mais c'est là que ça se complique. Nous ne montrons pas toujours ce changement émotionnel tout de suite. Vous pourriez ne pas le voir de l'extérieur. Vous pourriez penser que nous avons tourné la page, mais à l'intérieur, nous nous débattons avec ce que nous ressentons et ce que nous avons peur d'admettre. Parfois nous tâterons le terrain, en regardant vos stories, en aimant une vieille publication, en envoyant un message du type « Salut, j'espère que tu vas bien », qui ne dit pas grand-chose mais qui signifie en réalité « Je pense toujours à toi ». Ce n'est pas toujours que nous attendons une réconciliation complète immédiatement. Souvent, nous voulons juste savoir que nous pouvons vous joindre à nouveau, que la porte n'est pas fermée, que nous ne vous avons pas complètement perdu. Mais si nous sentons que vous êtes vraiment passé à autre chose, que vous êtes émotionnellement parti, que votre énergie a réellement changé, c'est là que l'émotion brise complètement l'ego. Et ce qui n'était qu'un simple manque se transforme en ce sentiment de nœud à l'estomac dont les femmes ne parlent pas à voix haute. Le regret sans retour possible. Et croyez-moi, aucune femme ne veut rester dans cet état. C'est douloureux, c'est humiliant. Et ça nous fait souhaiter de pouvoir remonter le temps pour effacer tout ce que nous avons dit et fait quand nous pensions avoir tout le temps du monde. 5. Quand nous vous voyons vous épanouir sans nous, l'effet est différent. Vous voulez savoir quand vous commencez vraiment à nous manquer? Ce n'est pas toujours juste après la rupture. Ce n'est même pas quand le silence s'installe. Non, c'est quand nous voyons que vous n'avez pas arrêté de vivre votre vie. Ce moment où nous réalisons que vous n'êtes pas simplement assis à vous apitoyer sur votre sort en attendant que nous revenions. C'est là que ça frappe. Je me souviens d'un gars. Nous avions eu une relation intermittente pendant un certain temps et honnêtement je pensais avoir le dessus. Il était gentil, patient, émotionnellement stable, mais je traitais cela comme quelque chose de sûr, pas de sexy. Je pensais qu'il serait toujours là. Puis un jour j'ai regardé son Instagram et c'était comme un homme différent. Il avait l'air plus léger, plus heureux.
Il sortait à des événements, voyageait, allait à la salle de sport, souriait d'une manière qu'il ne faisait pas quand nous étions ensemble. Il n'y avait aucune amertume, aucune légende passive-agressive, juste de la paix. Et j'ai détesté ça. Non pas parce que je le voulais malheureux, mais parce que j'ai soudain réalisé que je n'avais plus ce pouvoir sur lui. J'avais laissé partir un homme bien, et maintenant il brillait sans moi. Je ne peux pas mentir, j'ai paniqué. J'ai voulu le contacter. J'ai même tapé un message plusieurs fois avant de l'effacer. Je n'arrêtais pas de penser, étais-je vraiment si facile à oublier? Ai-je compté un tant soit peu? Voici le truc. Quand un homme prend ses distances, nous pouvons lever les yeux au ciel. Mais quand un homme se surpasse, nous le remarquons. Les femmes remarquent toujours quand un homme arrête de courir après et commence à s'épanouir. Cela crée en nous un changement psychologique difficile à ignorer. Soudain, ce n'est plus nous qui vous évaluons. Nous avons l'impression d'être évalués. Et le pire, quand il est clair que vous n'essayez pas de nous prouver quoi que ce soit, c'est là que ça fait le plus mal. Car les femmes savent quand un homme se met en valeur pour attirer notre attention et quand il est vraiment dans sa zone, en train d'avancer, de se reconstruire. Quand nous vous prenions pour acquis, nous supposions que vous seriez toujours au même point émotionnellement. Mais quand nous voyons que ce n'est pas le cas, quand votre énergie change, quand vous êtes calme et serein, quand votre silence a de la substance, cela nous force à affronter quelque chose que nous essayons d'éviter. Nous faisions partie du problème. Et une fois que cette pensée s'installe, elle ne part pas discrètement. Nous commençons à penser à ce que vous apportiez, votre constance, votre douceur, votre force, toutes les choses que nous n'avons pas appréciées sur le moment. Et maintenant, nous regardons une autre version de vous, la version guérie, en évolution, à laquelle nous n'avons plus accès. Ça pique. C'est là que le manque commence, mais pas le genre léger. C'est le genre qui vous retourne l'estomac, celui qui vous réveille la nuit et vous fait vous demander comment vous avez pu laisser quelqu'un comme vous s'échapper. 6. Quand vous restez silencieux, cela nous force à tout ressentir. Laissez-moi dire quelque chose que vous n'entendez probablement pas souvent de la part des femmes. Le silence d'un homme qui se souciait de vous n'est pas juste une absence de contact, c'est une guerre psychologique, de la meilleure façon possible. Parce que voici ce qui se passe vraiment en coulisses. Quand nous prenons un homme pour acquis, c'est généralement parce que nous supposons qu'il sera toujours là. Que vous soyez doux, indulgent ou simplement disponible émotionnellement, beaucoup de femmes traduisent cela par « sûr », ce qui peut, unfortunately, être confondu avec « remplaçable ». Mais quand ce même homme devient silencieux, quand vous arrêtez de prendre des nouvelles, de réagir, d'essayer, cela ne crée pas seulement une absence, cela crée une tension. Cela laisse place à la réflexion, et c'est dangereux pour nous car le silence devient un miroir dont nous ne pouvons pas détourner le regard. Sans votre voix dans nos vies, nous sommes forcés d'entendre nos propres pensées, et c'est là que les vraies questions commencent à s'insinuer. Ai-je tout gâché? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Était-il vraiment si intéressé par moi? Attends, m'a-t-il oublié? Et croyez-moi, ces pensées s'enchaînent rapidement, car une fois que nous sentons que vous n'êtes plus émotionnellement attachés, cela ne nous apporte pas la paix, cela ressemble à un rejet. Même si c'est nous qui vous avons repoussé, même si nous sommes parties les premières, votre silence commence à être perçu comme une punition. Même si vous ne faites rien d'autre que de vous occuper de vos affaires. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsqu'une femme sait qu'elle a pris un homme pour acquis et qu'il ne la contacte pas, elle ne se sent pas puissante, elle se sent remplacée. Et cette peur, elle grandit silencieusement chaque jour car nous commençons à observer pour voir si vous êtes passé à autre chose, à vérifier si vous avez changé, à poser des questions subtiles, à chercher votre nom en ligne. Et si nous ne trouvons rien, cela nous rend folles, car nous savons ce que cela signifie. Vous êtes parti. Pas temporairement, pas en attente, parti. Et au fond, chaque femme qui a pris un homme pour acquis craint une chose, que vous réalisiez enfin votre valeur sans avoir besoin de sa validation. Donc, si vous êtes dans cette phase de silence en ce moment, en vous demandant si elle pense à vous, la réponse est probablement oui. Mais plus important encore, ce n'est pas seulement qu'elle pense, c'est qu'elle ressent. Elle se trouve dans un espace auquel elle n'est pas habituée, un espace où elle n'est pas en contrôle, où son influence féminine ne vous atteint plus. Et quand une femme ressent ce genre de déconnexion émotionnelle avec un homme qu'elle a autrefois rejeté, c'est là que le regret apparaît. Pas bruyamment,
mais silencieusement et profondément. Alors ne brisez pas le silence juste parce que c'est inconfortable. Vous n'avez aucune idée de sa puissance réelle, ni de la clarté qu'il est en train de créer en elle. 7. Si vous la laissez vous traiter comme si vous étiez remplaçable, elle le fera. Permettez-moi d'être direct ici, car parfois vous avez besoin d'entendre cela d'une femme qui vous respecte vraiment. Si vous permettez à une femme de vous traiter comme une option secondaire, si vous continuez à être là pour elle alors qu'elle ne l'est clairement pas pour vous, si vous continuez à prouver votre loyauté à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, alors vous lui apprenez que vous êtes remplaçable. Et je vous promets, une fois qu'une femme le croit, elle commencera à agir comme si c'était vrai. Maintenant, je ne dis pas que les femmes sont cruelles ou sans cœur, mais nous sommes émotionnelles, intuitives, et en matière de relations, extrêmement réactives à la façon dont un homme se présente. Si vous êtes toujours disponible, toujours d'accord, toujours indulgent, même lorsque nous dépassons les limites, nous cessons de sentir votre valeur et, à la place, nous commençons à voir votre désespoir. Et c'est une énergie vraiment peu attrayante, car voici la vérité inconfortable. Les femmes ne respectent pas ce qu'elles peuvent contrôler. Si nous savons que vous serez là peu importe comment nous agissons, nous cessons de ressentir cette envie d'être à notre meilleur avec vous. Vous devenez facile, prévisible, émotionnellement bon marché. Nous ne voulons pas vous prendre pour acquis, mais nous le faisons. Et le temps que vous le réalisiez, c'est déjà une dynamique, une que vous avez silencieusement autorisée. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez changer cela. Et pas en la poursuivant, ni en exigeant le respect. Vous le changez en retirant votre énergie là où elle n'est pas réciproque. Vous changez le rapport de force en vous tenant à un standard plus élevé, non pas comme une tactique, mais comme un mode de vie. Vous nous montrez par l'action que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. Et croyez-moi, ce changement, nous le sentons. Nous remarquons quand l'énergie change, quand vous arrêtez de courir après, quand vous commencez à vous comporter comme un homme qui sait qu'il apporte de la valeur et qui ne supplie personne de s'asseoir à sa table. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez trop donné et où elle a commencé à vous traiter comme une option, il est temps d'arrêter de la blâmer et de commencer à vous remettre en question. Quelle partie de vous continuait d'espérer que votre amour suffirait à lui faire apprécier votre valeur? C'est cette partie qui a besoin de guérir. Car à la minute où vous réalisez que vous avez le pouvoir de donner le ton sur la façon dont vous êtes traité, tout change. Une femme ne peut pas prendre pour acquis un homme qui ne lui en donne pas l'occasion. Laissez cela infuser. Voici la vérité que la plupart des femmes ne diront pas à voix haute. Vous ne nous manquez pas parce que vous étiez gentil. Vous ne nous manquez pas parce que vous faisiez tout bien. Vous nous manquez quand vous nous faites ressentir quelque chose que nous ne pouvons pas remplacer. Il ne s'agit pas toujours de l'apparence, du statut ou d'être le gars parfait. Il s'agit de la façon dont vous vous tenez. Il s'agit de l'empreinte émotionnelle que vous laissez derrière vous quand vous partez enfin, non pas avec colère, ni avec désespoir, mais en paix. Un détachement calme et confiant a un effet différent. Quand un homme arrête d'essayer de prouver sa valeur et vit simplement comme s'il la connaissait, c'est là que nous commençons à nous souvenir de lui. Et si nous vous avons pris pour acquis, ce changement ne fait pas que piquer, il nous hante. Parce que maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas récupérer cette version de vous, pas à moins de nous hisser à votre niveau, pas à moins de devenir digne de vous. Donc, si vous avez été blessé par une femme qui n'a pas vu votre valeur, ne cherchez pas à tourner la page avec elle, ne la poursuivez pas. Devenez l'homme qui n'a pas besoin d'être vu parce qu'il se voit déjà lui-même. Et croyez-moi, c'est cet homme-là qui nous manque. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été pris pour acquis par une femme à qui vous avez tout donné? Est-elle revenue? Ou êtes-vous parti pour de bon? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je lirai et répondrai car ces conversations sont importantes, et je respecte chaque homme qui est prêt à grandir grâce à la vérité.